Emmanuel, donc vous nous avez un petit peu raconté l'histoire, votre arrivée ici dans le village d'origine de votre père. Vos grands-parents étaient viticulteurs quand même, donc vous aviez quand même dans la famille des gens déjà dans ce domaine. Vous avez tout découvert. Alors quand vous avez acheté donc en 2003 la Dourbie, il y avait 20 hectares. Aujourd'hui vous en avez 32. Peut-être racontez-nous comment vous avez trouvé cette vigne et là aussi comment vous avez souhaité faire évoluer au niveau des cépages, au niveau peut-être de la quantité de raisins récoltés, tout cela. Oui, alors au départ, on avait 20 hectares donc qui étaient d'un seul tenant, comme on dit, autour des bâtiments, et qui étaient en vin de pays. C'est une classification géographique, donc on était en vin de pays d'oc. Dans une logique de gamme et avec l'envie de faire des vins de qualité, ou de qualité supérieure, on va dire, on a cherché des vignes qui étaient en AOC. Donc AOC à l'époque, Coteaux du Languedoc. On a trouvé une parcelle de 12 hectares qui se situe sur la commune de Vendémian, qui était donc en AOC, ce qui nous permettait d'étoffer notre gamme et de pouvoir proposer des vins de plaisir qui étaient les vins de pays, donc des vins de tous les jours, des vins de soif, et des vins de qualité supérieure, des vins de garde qui donc sont nos AOC. En termes d'encépagement, donc les vignes qu'on a récupérées au départ, bon, c'était très très varié. On avait une dizaine de cépages qui allaient des cépages autochtones comme le Terré-Bourré, un superbe cépage d'ailleurs, jusqu'à des cépages importés entre guillemets comme le Merlot ou le Cabernet. Mais notre démarche personnelle, c'est de tendre vers les cépages autochtones. Donc, petit à petit, on restructure les vignes en replantant des cépages autochtones. Des Terré-Bourré, des Cinsault, des Grenaches aussi, qui sont des cépages septentrionaux, voire des Syrah aussi. Comment on fait au début justement quand on doit élaborer une gamme de vins avec des cépages qu'on n'a pas forcément choisis, parce que bon, quand vous avez acheté ces vignes, est-ce que vous les avez achetées par rapport à ce qu'il y avait comme cépage, à l'état peut-être de la vigne, ou comme ça vous avez acheté parce que ce domaine était à vendre, et du coup, comment on s'y prend pour travailler avec quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi? On n'a pas investi dans ce domaine par rapport aux vignes en elles-mêmes, si vous voulez. On a trouvé qu'il y avait un très beau patrimoine dans les bâtiments, dans le fait que ce soit d'un seul tenant, qu'il y ait une cave qu'on pouvait utiliser assez rapidement en bon état, on va dire. Donc c'était pas forcément par rapport à l'encépagement, par rapport aux vignes en elles-mêmes. C'était un tout. Mais voilà, mais il fallait y rajouter quelque chose, c'est pour ça qu'on y a rajouté ces AOC. Ensuite, c'est un travail de longue haleine, selon nos envies, notre propre philosophie, la gamme qu'on veut créer. Voilà, on arrache, on replante, on surgreffe, on passe en bio. Mais c'est un travail sur le long terme, sur 10-20 ans, on va dire. Donc on travaille pour nous, mais aussi surtout pour les générations futures, peut-être pour nos enfants qui vont reprendre derrière, pour leur léguer un patrimoine immobilier, mais aussi viticole, agricole, qui correspond à ce qu'ils pourraient avoir envie d'avoir dans le futur. On pense à eux, quelque part. Et donc, au niveau de votre encépagement, quand vous êtes arrivé, vous avez restructuré le domaine un petit peu. Vous avez changé les pratiques culturelles, j'imagine. Oui, on a modifié les rendements, on a modifié la taille de la vigne pour avoir des rendements plus faibles, étant donné qu'on a voulu passer à sur un travail de qualité. Donc, on est passé sur des petits rendements. On a modifié aussi le mode de culture. Donc, on a investi dans un cadre de labour intercept, ce qui permet de ne pas utiliser de désherbants chimiques. Voilà, il y a eu tout un travail culturel qui a été fait, qui a été modifié pour aller dans le sens de vin propre. Et là, en ce moment, vous avez, au niveau de votre encépagement, il y a des cépages que vous avez arrêtés au profit d'autres, ou vous êtes dans une continuité plutôt? Non, comme je disais tout à l'heure, on tend vers les cépages autochtones. Donc petit à petit, on replante en cépages tel le Terré-Bourré, tel le Grenache, et on essaye de supprimer des cépages comme le Merlot, comme le Cabernet. Je peux vous demander pourquoi?
Pourquoi supprimer ces cépages-là? Parce que ils se comportent, selon moi, ils se comportent un peu moins bien que les cépages autochtones en cuve. Ils représentent moins la typicité de ce qu'on peut avoir du Languedoc, et on le voit sur souche, et on le voit aussi en cuve. Un Grenache ou un Terré-Bourré ou un Cinsault se comporte beaucoup mieux, souffre moins du stress hydrique sur souche, et beaucoup plus valorisant en cuve aussi. Oui. Je vous ai interrompu, non, mais c'est intéressant. Mais le fait de supprimer le merlot, est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose qui peut être demandé par rapport à votre commercialisation? Est-ce que c'est pas dommage d'enlever des vignes qui étaient là déjà pendant quelques années? J'imagine que c'est des merlots qui doivent avoir une vingtaine d'années, facile, non? 15-20 ans, oui. Ouais, 15, donc, est-ce que c'est pas dommage de les enlever, de les supprimer carrément? C'est dommage pour les souches qui ont grandi pendant 15-20 ans. Maintenant, c'est un travail sur 20 ou 30 hectares. On parle que de 2 ou 3 hectares. On parle pas de l'ensemble du vignoble. Mais c'est des modifications nécessaires, comme sur tous les domaines. Il y a des vignes qui sont pas en bon état, il y a des vignes qui sont moins bien entretenues, et aussi il y a des vignes qui représentent pas forcément ce que le vigneron veut faire. Donc voilà, c'est un travail logique et normal, comme sur tout domaine viticole.